On en vient au budget, ça va avec, hein. Oui. On en parlait évidemment. Écoutez Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement qui a pris la parole ce matin sur le budget lors du compte-rendu du Conseil des ministres. D'une part, le gouvernement a toujours souhaité qu'il puisse y avoir un vote sur le projet de loi de finances, quel que soit le résultat, parce que, encore une fois, c'est le respect du Parlement et c'est le respect de nos engagements avec la non-utilisation du 49.3. Deuxièmement, le budget tel qu'il est aujourd'hui, ce n'est plus le budget du gouvernement, c'est désormais le budget du Parlement. Et pour le PLF, il y a dans le texte voté un certain nombre d'impôts et de taxes qui aujourd'hui apparaissent clairement comme étant soit inapplicables, je pense à la taxe sur les multinationales, soit inconstitutionnel. Et donc je comprends que les groupes du socle commun, de la plateforme de stabilité, refusent de voter un texte qui ne nous correspond pas. Mais on voit là qu'on a un bon exemple de compromis qui arrive à se dessiner petit à petit. Alors, Jean-Michel Salvatore, essayons d'être clairs, si c'est possible. Déjà, c'est pas sûr qu'il y ait un vote sur ce budget, rappelons-le, parce qu'il y a eu tellement d'amendements que les débats ont pris du retard. Ensuite, donc le socle commun ne votera pas en l'état la partie recette de ce projet de loi de finances. Maud Bréjon l'a expliqué que c'était maintenant le budget du Parlement et plus celui du gouvernement. Mais est-ce que... Alors, deux questions. Est-ce que c'est un problème pour Sébastien Lecornu si ce budget est rejeté? Deux, est-ce qu'il y avait une stratégie derrière tout cela? Alors, sur la première question, honnêtement, alors c'est pas le budget du gouvernement, mais c'est même pas le budget du Parlement, c'est le budget de personne, puisque le socle commun ne va pas le voter. Dans une démocratie normale, en France ou ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'on est dans la majorité ou dans l'opposition? C'est qu'on vote le budget. Là, vous avez la majorité qui ne veut pas voter le budget, et vous avez l'opposition qui ne va pas voter le budget. Donc, on a passé 2 mois à discuter d'impôts, de taxes, etc., la foire à la saucisse fiscale au Parlement, pour un budget que personne ne va voter. Mais d'où ma question, est-ce qu'il y avait une stratégie derrière tout ça? Lecornu, il essaye, si vous voulez. Mais on voit bien que là, c'est la suite de la décomposition du système politique français. Le système part complètement en capilotade. Alors, Lecornu, il a fait ce qu'il a pu, si vous voulez. Bon, mais honnêtement, on était parti avec l'objectif de faire 40 milliards d'économies. On arrive avec comme résultat 40 milliards d'impôts supplémentaires. Tu parles d'un truc. Non, mais je sais pas. Moi, Non, tu es d'accord avec moi? Oui, mais évidemment. Donc, je suis très prudent sur des pronostics de ce type parce que je sais pas du tout ce qui va se passer. Il nous faut un budget quand même. Je doute pas que nous aurons quand même quelque chose qui ressemblera à un budget. Ça ressemblera pas à grand-chose sans doute, mais enfin, on aura, j'espère, un texte qui permettra peut-être de ne pas reconduire une fois encore le budget de l'année dernière. Enfin, le budget de cette année, pardon. Donc, il y a le Sénat qui va faire son travail si j'ai bien compris, d'éclaircissement de la forêt fiscale que nous ont planté rapidement les députés de l'Assemblée nationale. Puis ensuite, il y aura une commission paritaire. Ouais. Alors c'est quand? C'est la semaine prochaine. Oui. Donc la commission paritaire, on ne sait pas trop ce qui va en sortir. Je crois que nous aurons quand même, qu'on le veuille ou non, un budget qui, encore une fois, ne ressemblera à rien, mais il y aura quand même un papier qui permettra, j'espère en tout cas, de payer les impôts, on va être obligé d'emprunter 70 ou 80 milliards cette année. C'est effrayant ce qui nous arrive. Mais certains l'ont dit, je me flatte d'en avoir été. On est en train, au bord de l'abîme, on a déjà un pied dedans, et si ça continue comme ça, on va avoir la totalité de ce que nous représentons. Quand on est la France, ça fait de la peine quand même. On est au bord de l'abîme. On continue notre débat dans un instant. On va parler aussi de la lutte contre le narcotrafic. Vous avez entendu les mots d'Amine Kessassi, je dirais les carences de l'État, les failles de la République, les territoires abandonnés et les populations oblitérées. C'est ce qu'ils disent. Je rappelle que c'est un militant écologiste engagé dans la lutte contre le trafic de drogue.